Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 3. Chapitre 3, verset 2. Repentez-vous. La signification essentielle de la repentance, en grec métanéo, est « faire demi-tour ». Cela sous-entend le fait de se détourner des voies mauvaises pour se tourner vers Christ, et à travers lui, vers Dieu, Jean chapitre 14 versets 1 et 6, Actes chapitre 8 verset 22, chapitre 26 verset 18, 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Premièrement, la décision de se détourner du péché pour accepter le salut en Christ nécessite l'acceptation de Jésus non seulement comme Sauveur qui nous délivre du châtiment du péché, mais aussi comme Seigneur de notre vie. Ainsi la repentance implique un changement de maître et nous fait passer de la seigneurie de Satan, Éphésiens chapitre 2 verset 2, à celle de Christ et de sa parole, Actes chapitre 26 verset 18. Deuxièmement, la repentance est une décision que prennent librement les pécheurs. Elle est rendue possible par la grâce accordée à ceux qui entendent l'Évangile et qui y croient, Actes chapitre 11 verset 21, voir l'article intitulé La foi et la grâce, page 1848. Troisièmement, à la lumière de l'exigence de la repentance posée par Christ, il semble tout à fait hors de propos de définir la foi qui sauve comme une simple confiance, placée en Christ comme Sauveur. Définir la foi qui sauve d'une manière qui n'implique pas nécessairement une coupure radicale avec le péché, revient à déformer dangereusement la conception biblique de la rédemption. Pour pouvoir être sauvé, notre foi doit inclure la repentance, voir Marc chapitre 1 verset 15, Luc chapitre 13 versets 3 et 5, Actes chapitre 2 verset 38, chapitre 3 verset 19, chapitre 11 verset 21. Quatrièmement, la repentance a constitué un élément fondamental du message des prophètes de l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 7 verset 3, Ézéchiel chapitre 18 verset 30, Joël chapitre 2 verset 12 à 14, Malachie chapitre 3 verset 7, de Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3 verset 2, de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 4 verset 17, chapitre 18 verset 3, Luc chapitre 5 verset 32, et des chrétiens du Nouveau Testament, Actes chapitre 2 verset 38, chapitre 8 verset 22, chapitre 11 verset 18. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. La prédication de la repentance doit toujours accompagner le message de l'Évangile, Luc chapitre 24 verset 47. Verset 7. Des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens constituaient deux des groupes religieux les plus importants du judaïsme. Premièrement, les pharisiens formaient un groupe religieux juif qui adhérait à la fois à l'ensemble de l'Ancien Testament et à leur propre interprétation humaine de l'Écriture. Ils insistaient plus particulièrement sur le fait que le salut dépend de la stricte obéissance à la lettre de la loi de Dieu et à leur interprétation de cette loi. Ils enseignaient que le Messie à venir serait un souverain terrestre, qui permettrait à Israël de dominer les nations et forcerait tous les hommes à obéir à la loi de Dieu. Cependant, leur religion n'était qu'une apparence extérieure et n'incluait aucune piété intérieure. Chapitre 23 verset 25. Ils refusaient de reconnaître que leur nature était dépravée. D'une manière générale, ils s'opposaient à Jésus et à son message selon lequel la religion est une question de cœur et d'esprit, et pas seulement une question d'obéissance stricte aux commandements de l'Écriture, voir chapitre 9 verset 14, chapitre 23 verset 3 à 4, Luc chapitre 18 verset 9 à 14. Deuxièmement, les Sadducéens adhéraient à une théologie libérale et anti-surnaturelle. Bien que donnant l'impression de s'attacher à la loi de Dieu, ils en reniaient la plupart des enseignements. Ils rejetaient ainsi la doctrine de la résurrection, des anges, des miracles, de l'immortalité et du jugement à venir. Ils menaient généralement une vie moralement relâchée et mondaine. Ils ont, eux aussi, persécuté Jésus-Christ, chapitre 16 versets 1 à 4. Verset 8. Du fruit digne de la repentance. La repentance authentique est toujours accompagnée du fruit de la justice, voir chapitre 23 verset 23, Luc chapitre 3 verset 10 à 14, Actes chapitre 26 verset 20. La vraie foi et la vraie conversion doivent apparaître avec évidence dans la vie de ceux qui abandonnent le péché et qui portent du fruit propre à la piété,
voir Jean chapitre 15 verset 16, note. Ceux qui prétendent croire en Christ et être enfants de Dieu, mais qui ne vivent pas des vies qui produisent de bons fruits, sont comme des arbres qui seront abattus et jetés dans le feu, versets 8 à 10, verset 12. Verset 11. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean enseigne que, plus tard, le Messie baptisera ses disciples de Saint-Esprit et de feu, baptême qui donne une grande puissance permettant de vivre et de témoigner pour Christ, voir Luc chapitre 3 verset 16, note sur le baptême dans le Saint-Esprit. Verset 13. Jésus, baptisé. Jésus fut baptisé par Jean pour les raisons suivantes. Premièrement, pour accomplir tout ce qui est juste, verset 15, voir Lévitique chapitre 16 verset 4, Galates chapitre 4 versets 4 à 5. Par le baptême, Christ s'est consacré publiquement à Dieu et à son royaume, et s'est ainsi plié à la juste exigence de Dieu. Deuxièmement, pour s'identifier aux pécheurs, bien que Christ n'a pas eu lui-même besoin de se repentir du péché. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Troisièmement, pour s'associer au nouveau mouvement de Dieu qui appelait tous les hommes à la repentance. Notez le message prêché par Jean-Baptiste qui était le précurseur du Messie, Jean chapitre 1 verset 23 verset 32 à 33. Verset 16. L'Esprit, sur lui. Tout ce que Jésus a fait, sa prédication, ses guérisons, sa souffrance, sa victoire sur le péché, il l'a accompli par la puissance du Saint-Esprit. Si Jésus ne pouvait rien faire sans l'action du Saint-Esprit, à combien plus forte raison avons-nous besoin de son onction pour mener à bien notre tâche, voir Luc chapitre 4 verset 1, versets 14 et 18. Jean chapitre 3 verset 34, Actes chapitre 1 verset 2, chapitre 10 verset 38. L'Esprit est venu sur Jésus afin de le revêtir de puissance de façon à ce qu'il puisse accomplir son œuvre de rédemption, voir Luc chapitre 3 verset 22, note. Plus tard, Jésus baptisera lui-même ses disciples du Saint-Esprit afin qu'ils reçoivent, à leur tour, les capacités que donne le Saint-Esprit, voir Matthieu chapitre 3 verset 11, note, Actes chapitre 1 verset 5, 8, chapitre 2 verset 4, verset 17. La Trinité démontrée. Le baptême de Jésus constitue une manifestation frappante de la Trinité. Premièrement, Jésus-Christ, qui est considéré comme étant un avec le Père, Jean chapitre 10 verset 30, fut baptisé dans le Jourdain. Deuxièmement, le Saint-Esprit, qui est également l'égal du Père, Actes chapitre 5 verset 3 à 4, descendit comme une colombe et vint se poser sur Jésus. Troisièmement, le Père déclare qu'en Jésus, il a mis toute son affection. Ainsi nous avons trois personnes tout aussi divines les unes que les autres. Il est contraire à l'ensemble des Écritures d'expliquer cet événement d'une autre manière, quelle qu'elle soit. L'enseignement biblique sur la Trinité nous montre que ces trois personnes divines jouissent d'une telle unité, qu'elles constituent un seul Dieu, voir Marc chapitre 1 verset 11, note sur la Trinité, voir Matthieu chapitre 28 verset 19, Jean chapitre 15 verset 26, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 13, Éphésiens chapitre 2 verset 18, 1 Pierre chapitre 1 verset 2.